Amis passionnés d'astrologie et d'actualité, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des grands cycles astrologiques des cracks boursiers. Alors vous allez voir que cette vidéo s'inscrit dans le prolongement de celle que j'avais faite sur l'euro. C'était au tout début de la compétition de la Coupe du Monde 2018 et sur Uranus en taureau, mais également, bien entendu, des prévisions et prédictions 2018 que l'on avait publiées sur le blog en 2017. Alors c'est vrai que ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois que j'avais promis cette vidéo, mais je voulais attendre vraiment le moment opportun, tant sur le plan céleste et terrestre, pour vous exposer un petit peu tout ça. Alors c'est vrai que ce moment est enfin arrivé, puisque dans l'actualité de ces dernières 72 heures, il y a bien eu des alertes sur les marchés boursiers. Donc d'ailleurs, cet article de Mieux Vivre, mais vous en avez bien d'autres qui titrent « Le mini-crack de cette semaine offre aux épargnants de belles opportunités ». Alors il y en a d'autres qui sont beaucoup plus alarmistes. Donc l'article date du 12 octobre 2018. Alors, les abonnés de la chaîne qui me suivent, qui font l'amitié de me suivre, se souviennent très certainement que lors des deux précédentes vidéos, on avait rappelé que sur la vidéo qu'on avait faite sur l'euro, on s'était lancé sur un pronostic, plutôt que de jouer au pari sportif au moment du mondial de l'euro en juin dernier, on s'était essayé justement au pronostic boursier et on avait spéculé sur la date du 10 octobre, sur un probable crack. Alors force est de constater que nous n'avons pas encore la sortie de l'euro, ni la grande banqueroute mondiale, et tant mieux. Cela nous laisse un peu plus de temps pour nous préparer à cet événement plus que fâcheux. Mais nous avons tout de même bien eu dans les temps cette correction sur les marchés boursiers pour emprunter, si on doit emprunter le jargon du milieu, qui signifie en fait un petit crack, mini crack. Donc là on voit bien d'ailleurs qu'il y a un affolement un petit peu partout. La bourse saoudienne termine dans le rouge, bourse, les vraies raisons de la chute des marchés, tout ça vous en avez à l'appel. Vous avez plein d'intervenants également sur internet, des économistes qui essayent qui vont chacun de leur explication. Alors après, comme moi je regarde pas trop les médias mainstream, donc là vous me direz, c'est vous qui me direz si vous en avez beaucoup entendu parler dans les grands médias ou pas du tout. En tout cas, ça fait quand même les titres de la presse. En tout cas, c'est un premier indice que nous serions sur la bonne voie et que la force en fait de nos amis, nos chers amis les planètes, est avec nous pour nous guider. Alors lors de notre dernière récente vidéo sur la nouvelle lune du 9 octobre en Balance, nous avions expliqué la relation d'équilibre et de déséquilibre inhérente à la période justement Balance, qui symbolise autant la justice avec le symbole, et également la balance des paiements. Et on avait dit que les cracks surviennent souvent dans une période où, en tout cas, où il y a une forte implication donc de Vénus, puisque Vénus symbolise à la fois la monnaie, donc c'est le premier maître de la balance, puis vous avez également Saturne, qui représente les limites, mais également l'état. D'accord, la planète Saturne représente à la fois les limitations, mais également l'état. Donc vous avez monnaie et état, qui sont les deux faces d'une même pièce, comme Vénus, que vous pouvez avoir d'un côté, et Saturne de l'autre, qui sont les deux faces d'une même pièce également. Enfin, vous avez également la période suivante, qui est la période Scorpion, qui a un rapport direct avec le monde de la finance, les dettes, les crises, les remises en question. Et justement, en ce moment, les deux signes cohabitent, on va dire ça comme ça, sur les axes Balance et puis également Scorpion. Donc les deux, en tout cas, sont impliqués également par le jeu des correspondances, puisque Vénus est maître de la Balance. Donc séjourne en Scorpion, où nous retrouvons Jupiter, astre qui représente la croissance, mais aussi la finance. La bourse, c'est aussi, comme vous le savez, la corne d'abondance du système solaire. Et puis on a l'opposition à Uranus en taureau, gouverné aussi par Vénus, donc signe de l'accumulation des biens, de l'épargne, de l'immobilier, mais aussi du réel, du tangible, de la terre, de la nature. Donc on a en fait cette croissance, ces bulles spéculatives. Quand on parle de ça, on parle tout le temps de croissance, vous entendez tout le temps les économistes parler de ça, les bulles spéculatives, etc. Mais il ne faut jamais oublier que c'est toujours indexé sur quelque chose de réel, sur le tangible. Donc justement cette correspondance, cette
où on a la finance, qui est quelque chose d'abstrait, donc ça c'est le côté scorpion, et puis on a de l'autre côté le côté beaucoup plus terrien. Hein, quand on dit abstrait, ben, on parle d'un signe d'eau justement, beaucoup plus mouvant. D'ailleurs, comme la période scorpion, on parle des marécages d'ailleurs, hein, il y a un côté marécageux, on ne sait pas trop où on s'aventure. Hein. Je pense que les financiers, quand ils spéculent, ben, ils sont un petit peu comme ça, hein, ils y vont, il y a toujours un risque justement, donc là on retrouve le côté risqué. L'intensité aussi, hein, qui donne l'adrénaline, l'intensité scorpion. Et puis vous avez de l'autre côté le taureau. Le taureau, c'est beaucoup plus stable, c'est du tangible. Donc là, vous investissez dans quelque chose de solide. Par exemple, l'immobilier, bah, voilà, ça se touche, c'est de la pierre, hein, ou du bois, pour reprendre un petit peu aussi ce qui se rapporte au taureau. Et donc voilà, on jette un petit coup d'œil sur la carte du ciel. Voilà, donc j'ai établi la carte du ciel au mercredi 10 octobre, puisque c'est ce jour-là, apparemment, qu'il y a eu une chute des cours de la bourse. Donc bon, j'ai mis un horaire, peu importe, de toute façon. C'était juste pour vous montrer, en fait, qu'on avait non seulement la Lune, hein, en Scorpion, c'est-à-dire qu'on a toujours, hein, le Soleil en Balance, bien entendu, mais on a Mercure qui venait tout juste. Donc Mercure, la planète des échanges aussi commerciaux, des titres aussi, ça pourrait se rapporter à ça, avec la Lune qui est en Scorpion. Puis bien entendu, on avait déjà, hein, Vénus, Jupiter qui était posté depuis un moment, et puis on parlait à l'instant d'Uranus, hein, d'accord, qui est dans le signe du Taureau, qui est en mouvement de rétrogradation. Alors, voici un titre de la presse, hein, beaucoup plus alarmiste, donc leséchos.fr, donc le FMI redoute une nouvelle crise financière. Alors j'en avais un autre aussi, je crois que c'était de 20 minutes, du 12 novembre, qui parlait d'effet domino. Il reprenait un peu son titre de 2008, donc qui annonce une nouvelle crise financière avec une chute, hein, sur les marchés américains, asiatiques et européens notamment. Hein, on a eu aussi, donc jeudi 11 octobre, hein, la bourse a également dévissé. Et c'est vrai que la Banque centrale, donc la réserve, la Fed, je crois que c'est Donald Trump d'ailleurs qui a dit la Fed est-elle devenue dingue à cause de la politique, hein, des hausses des taux d'intérêt. Et donc on a la chute, hein, de la bourse. Donc c'est vrai que là, cette fois-ci, elle n'est que de 10%. Elle n'est que, pardon, de 3,5%, contrairement à 10% en 2008. Hein. Donc c'est vrai que là, on a une petite correction de 3,5%, contrairement à 2008, où là, c'était beaucoup plus important et les effets étaient beaucoup plus dévastateurs. Donc en fait, c'est vrai que là, les investisseurs, ils semblent avoir été tirés de leur euphorie, hein, par des prévisions déjà de croissance à la baisse, hein, annoncées par le FMI. Parce que le FMI avait annoncé depuis quelque temps une baisse de la croissance, et c'est à mon avis, je pense, c'est l'avis en tout cas des experts, hein, c'est une des raisons peut-être qui a fait cette baisse des cours de la bourse, c'est que les gens se sont dit, ah, là il y a une croissance qui n'est pas à la hauteur de ce qui était prévu au départ, donc voilà, d'où l'explication de cette petite correction. Alors, cette vidéo devrait s'articuler en plusieurs parties, hein, dans lesquelles nous allons tenter de comprendre, hein, les principaux tenants et aboutissants qui amènent à un crack. Nous allons bien sûr, comme à notre habitude, remonter le temps pour comprendre, hein, les mécanismes économiques et financiers qui amènent à provoquer un crack. Et puis on va tenter de faire correspondre et coïncider tout ceci avec le langage, tout le langage en fait économique. On va essayer de faire coïncider avec notre grille de lecture habituelle, le langage céleste, pour ensuite essayer d'anticiper, pourquoi pas tenter de faire des pronostics sur une date ou une période probable de krach boursier futur. Alors vous verrez, dans cet exposé, j'ai également introduit un autre outil, c'est l'outil numérologique. Alors je vous le dis, je ne suis pas un spécialiste de la numérologie, il y en a d'autres qui le sont. Moi j'ai quand même quelques notions, donc j'ai essayé de faire coïncider. Donc vous verrez, c'est plutôt tout à la fin. Enfin, j'en parlerai à chaque fois dans mon développement, mais on fera un point à la fin, puisque vous verrez que c'est quand même assez intéressant de faire cette corrélation. Comme on dit, tout se rejoint, hein, les rivières se jettent dans un même fleuve, donc c'est le cas pour nos arts, que ce soit l'astrologie, la voyance, la numérologie, on voit bien que tout est finalement lié. Nous verrons à la fin de cette vidéo si on est capable, bien entendu, à travers les enseignements qu'on aura tirés, d'établir des modèles ou archétypes, hein, pour tenter d'anticiper justement sur cette période probable de krach futur. D'ailleurs, les spécialistes de la finance et tous les traders eux-mêmes, hein, ont établi ce qu'ils appellent des modèles de krach boursier qu'ils ont conçus à partir des enseignements tirés des précédents krachs.
en faisant une synthèse des similarités dans les différentes séquences qui finissent par amener justement à un krach boursier. Alors c'est vrai que toutes ces professions financières de spéculation, les traders, hein, donc c'est vrai que c'est des entreprises à très très haut risque, hein, c'est des entreprises de très haute voltige, et il est donc naturel de chercher des techniques pour anticiper sur les futurs cracks, pour retirer ces billes juste avant. Alors que les néophytes en astrologie, mais aussi en langage financier, ne s'inquiètent surtout pas. Bien sûr, je vais rappeler les grandes lignes des significateurs célestes aussi pour que vous puissiez comprendre, que vous puissiez suivre, et puis également quelques bases aussi pour comprendre ce langage financier et pour le simplifier au maximum, hein, ce monde complexe qu'est le monde de la finance. Pourquoi nous intéresser à ce sujet des cracks? Après tout, on pourrait se dire, comme je l'ai déjà entendu un petit peu partout, hein, dans la bouche de beaucoup de gens, c'est une affaire qui ne concerne que les lointaines places boursières, pas quelque chose qui me concerne, mais j'ai bien peur que cette fois, s'il y avait un crack, hein, il pourrait non pas concerner justement les places boursières lointaines, hein, des préoccupations des gens, encore qu'à chaque fois hein, qu'il y a une mauvaise opération sur les marchés, il faut bien se dire que ça a un impact indirect, plus ou moins direct en tout cas, sur notre niveau de vie et sur la cherté de la vie, mais également en termes de fiscalité. On le voit par exemple, hein, on parle de fiscalité, ben justement il y a un article qui a été publié dans l'Express hein, il y a 8 heures à peine, on voit le titre Impôt, un record de 1000 milliards d'euros prélevés atteint. Donc c'est vraiment un record, hein, c'est la première fois que la France dépasse cette somme. Et en plus, le chiffre devrait continuer effectivement à augmenter. Donc ça veut dire que parmi les prélèvements obligatoires, hein, tout ce qui est impôt, fiscalité dans son ensemble, donc ça atteint quand même le chiffre colossal donc de 1000 milliards. Alors comment on est arrivé à ce chiffre faramineux hein, de 1000 milliards de prélèvements? Donc il faut regarder justement en arrière, hein. C'est-à-dire que ça fait 10 ans, d'ailleurs on a fêté, si j'ose m'exprimer ainsi, l'anniversaire, le triste anniversaire de ce krach boursier qui a eu lieu le 15 septembre 2008, hein, et donc ça a mis 10 ans, donc c'est vrai que les effets se sont lissés en fait dans le temps, depuis que d'ailleurs Pluton après a traversé, a commencé son transit en Capricorne. Donc le Capricorne c'est un signe en fait qui va distiller comme ça par petits... comment je pourrais, quelle image je pourrais prendre pour que vous compreniez en fait son austérité comme le fera un petit peu le petit Pousset, hein, avec ses petites miettes de pain comme ça. Et puis après, là, vous avez le gros coup de massue hein, pour les foyers fiscaux. Ben, justement, cette année, hein, depuis la formation du cycle Saturne-Pluton en Capricorne, amorcé depuis le solstice d'hiver, hein, le solstice d'hiver 2017, et qui va se prolonger dans les 2 prochaines années. D'ailleurs, ça a été annoncé, vous l'avez lu comme moi hein, sur l'article, hein, donc ça n'a pas fini de s'arrêter. Donc pendant que vous allez voir, ben, les ultra riches, eux, les PDG des grands groupes, etc., hein, les grands argentiers, eux, se font la part belle. Alors, on regardera tout à l'heure un article, mais je voulais m'arrêter sur celui-là qui vous parle. Donc c'est un article de Planète 360, donc c'est plutôt la presse alternative, donc il vous dit clairement, ce ne sera pas un krach, mais un tsunami financier. Donc c'est la raison pour laquelle, cette fois-ci, vous allez le voir, enfin, on aimerait ne pas le voir, hein, bien entendu, parce que moi, je suis comme vous aussi, hein, j'ai de l'argent, enfin, pas beaucoup, mais voilà, j'ai quand même quelques petites, peu d'économies, mais on y tient tous, donc on n'a pas envie de voir son économie partir en fumée. Donc c'est aussi un intérêt pour tout le monde d'essayer d'anticiper pour savoir bah, quand est-ce que nous aussi, cette fois-ci, on va retirer nos billes, parce que là, ils nous font participer, si vous voyez en fait ce que je veux dire. C'est-à-dire que jusqu'à présent, ils jouaient en bourse, ils s'amusaient bien, et puis aujourd'hui, ben, depuis un petit moment, depuis 2008 surtout, mais même déjà avant, hein, ben, ils nous font participer, et ça, je l'ai expliqué comment, dans une précédente vidéo, hein, vous regarderez, c'était sur l'argent, vous regarderez le titre, hein, j'ai plus le nom en tête, mais voilà, dans les précédentes vidéos qui parlaient finance, vous verrez en fait comment tout ça s'est articulé sur, on va le rappeler de toute façon tout à l'heure, hein, sur plusieurs décennies en fait, hein. Mais donc voilà, donc c'est vrai que là on a eu bon, bah, cette faillite bancaire là, de Lehman Brothers hein, donc, qui avait fait faillite, donc qui a précipité le monde hein, dans cette crise financière donc sans précédent. C'est vrai que ça ne s'était pas déroulé depuis 1929, donc ça a eu un impact sur nos vies à tous, hein, ces politiques d'austérité, tout ce que vous voyez là, ces privatisations en cascade, ce chômage, cette grande pauvreté qui grandit dans nos pays, hein, découle justement de cet événement.
Et c'est vrai que déjà, bon, en 2018, on voit bien que le monde, hein, il a du mal à se remettre de ce marasme avec tous ces plans d'austérité, ce chômage, cette grande pauvreté qui gangrène de plus en plus de sociétés. On a tous ces économistes que vous voyez qui n'arrêtent pas, mais depuis un petit moment maintenant, hein, qui ne cessent de parler d'un prochain crack. D'ailleurs, j'ai lu qu'il y a beaucoup de gens, ils se disent même limite quand est-ce que ça va arriver, parce qu'il y en a, ils l'annoncent depuis très longtemps, et puis finalement, à chaque fois, c'est toujours repoussé. Et justement, c'est pas bon signe, justement. Hein, vous allez comprendre pourquoi, si vous ne l'avez pas déjà compris. Puisque sans être un grand spécialiste de la finance internationale, si on connaît un peu comment fonctionne notre système monétaire, hein, qu'on sait que nos banques centrales ne cessent d'imprimer des quantités monstrueuses de billets, ça j'avais déjà dit, le fameux QE, vous entendrez souvent les financiers vous parler de QE, donc le quantitative easing, c'est un assouplissement en fait pour doper donc en fait ce cadavre à la renverse, hein, et maintenir le système coûte que coûte sous assistance respiratoire, c'est-à-dire que depuis 2008, hein, donc on nous avait annoncé à grands coups de renfort médiatique que tout avait été réglé, que la crise financière avait été endiguée, qu'ils avaient colmaté les brèches et puis qu'il y avait des garde-fous. Et en fait, bon, si vous regardez bien la presse, vous verrez, et les spécialistes, il n'y a pas du tout eu tout ce qu'on a annoncé, hein, tout ce qu'on a promis. Donc ça, c'est encore une fois pour que le mouton reste tranquille, puis qu'il fasse pas trop attention, quoi. Et puis pendant ce temps-là, voilà, sur les marchés financiers, ils ont continué à faire comme si de rien n'était, voire même pire, hein, et idem pour les agents économiques dans le monde réel. Donc il suffit maintenant d'une étincelle pour démolir cette digue de montagne de billets, de Monopoly, pour que tout s'écroule comme un château de cartes. Après, la question c'est de savoir, c'est plus de savoir quand est-ce qu'il y aura la banqueroute mondiale, ça vous l'avez bien compris, qu'elle va avoir lieu maintenant, et c'est plutôt quand ce gigantesque crack emportera tout tel, justement, ce fameux tsunami financier donc qui emportera notre système économique complet. Je disais tout à l'heure, pendant que monsieur et madame tout le monde payent des impôts à tour de bras, hein, des impôts en tout genre, hein, d'ailleurs des impôts de manière déguisée aussi, comme par exemple les amendes, etc., ça on en a déjà parlé. Alors là, vous voyez par exemple que les grands PDG, il y en a qui gagnent des sommes colossales, 1 milliard 1, et puis qui ne payent que 135 euros d'impôts. Alors après, il faut vérifier, hein, peut-être des exagérations, mais enfin, on n'est pas très loin, à mon avis, de la réalité, puisque là, je suis sur un article de presse plutôt alternatif, mais vous regarderez dans d'autres titres, de toute façon, par le système d'optimisation fiscale, et puis là, vous voyez, la politique qui est faite par notre PDG de la France, hein. Donc, c'est une politique qui est en faveur, effectivement, des très très riches, donc eux reçoivent des chèques, des chèques de la part du Trésor public, pendant que vous passez à la caisse. Alors là, vous avez plusieurs titres de presse aussi très intéressants. Donc, crack boursier, c'est Donald Trump qui a le plus à perdre. D'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs qu'il tapait fort sur la Fed. C'est parce qu'il y a des élections intermédiaires là qui sont assez proches. Donc voilà, donc il faut qu'il montre les muscles. Bon. Après, vous avez, là, vous voyez, il vous parle justement crack boursier ou simple correction. Voilà. Et puis, vous avez là un article très intéressant sur lequel on va s'arrêter. Là, il nous intéresse au plus haut point par rapport à nos cartes du ciel dont on a parlé. La vente d'une bouteille de Romanée Conti, donc 558 000 dollars, qui pourrait annoncer le prochain crack boursier. Alors, si vous lisez l'article de presse, en fait, vous comprenez que il y a de plus en plus de financiers qui investissent justement, ce que je vous disais, justement dans du tangible. Et là, quand on parle de bouteilles de vin, on parle de terroir, on parle bien du taureau. Vous voyez, donc en fait, ces financiers-là, ce qu'ils font, ils savent, eux, que leur argent ne vaut plus rien. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, c'est que des billets de Monopoly, ils le savent très bien, ça. Donc, ils achètent avec de l'argent, en fait, qui ne vaut rien du tout. Ils achètent, par contre, des vrais biens, par contre, qui montent à des prix exorbitants. Donc là, vous voyez, c'est un cru en fait de 1945, je crois. J'ai lu l'article tout à l'heure de mémoire. Voilà. Donc il a été vendu aux enchères. Donc vous voyez, c'est monté très très haut. Puis en fait, il l'achète, mais après pour le revendre, parce que ça a une valeur marchande. C'est-à-dire que c'est un peu comme les titres. C'est-à-dire qu'on achète, on le revend à quelqu'un d'autre, puis ensuite il y en a un autre qui le revend. Et puis là aussi, pareil, on peut avoir une chute par rapport à ce produit-là. Donc, un produit, pourtant, c'est du tangible, mais c'est vrai que là, vous dites bien qu'une bouteille de vin ne peut pas valoir le prix
une super belle maison, grande maison, après tout dépend, après ça peut être un grand appartement dans une des grandes agglomérations du monde. Donc voilà, tout ça pour vous dire que là on a bien la relation, donc l'article date du 15 octobre, l'interconnexion avec nos cartes du ciel où on avait évoqué ce rapport justement au tangible, à la terre donc du taureau. Hein, donc c'est là où on retrouve la surprise. Hein, les gens peuvent être stupéfaits de voir un article comme ça. Ben là, on retrouve bien Uranus, la planète, qui nous surprend. Hein, donc on retrouve justement dans le signe du taureau. On n'a pas fini d'être au bout de nos surprises. Hein. On va venir très rapidement sur ce qu'est quand même un krach boursier, parce qu'on parle de ça, donc il faut quand même qu'on sache de quoi on parle. Donc le krach boursier, c'est un phénomène en fait qui entraîne une baisse et même un effondrement soudain et précipité des cours de la bourse d'au moins 10%, donc comme ce qui s'est passé par exemple en 2008 en une même séance. Hein. Donc, c'est des actions qui touchent une place financière ou plusieurs d'entre elles. Hein. Donc, les krachs boursiers peuvent concerner un déplacement des valeurs mobilières ou on peut retrouver dans le secteur de l'immobilier. Hein. Les valeurs mobilières, ben, c'est les actions hein, ou les obligations, etc. Donc, ils sont généralement dus à l'éclatement des bulles spéculatives. Hein. Il existe différents types de krachs bien spécifiques. Mais là, je ne vais pas m'aventurer hein, sur ce terrain-là très complexe, hein, qui n'est pas trop de mon domaine, et puis j'ai pas envie de vous gonfler la tête avec tout ça. Le but, c'est quand même de simplifier. Alors, l'une des principales caractéristiques hein, du krach, c'est le mouvement de panique hein, qui en résulte, hein, qui voit en fait tous les investisseurs vendre hein, tous de façon massive et en même temps créant ainsi une spirale à la baisse qui peut, comme si elle ne pouvait pas s'arrêter en fait. C'est comme un effet domino. Donc ça devient un cercle vicieux hein, en fait, qui exacerbe hein, la chute des cours de la bourse. Plus avec l'internationalisation des marchés, hein, donc ça tend à répandre hein, le krach hein, comme une traînée de poudre donc d'une place boursière à une autre hein, dans le monde. Et donc on en fait en effet les bourses mondiales hein, qui sont interconnectées avec l'émergence des systèmes électroniques hein, de gestion des marchés boursiers. Donc ça peut forcément amplifier l'écroulement du système et c'est vrai que lors de ces cracks boursiers, ben, on constate à chaque fois cet effet domino. Alors le terme de krach apparaît en fait lorsqu'on a parlé des chutes de la bourse de Vienne et de Berlin en 1873. Donc c'est vrai qu'après l'histoire, il y a eu d'autres événements dont on va parler d'ailleurs, hein, des événements marquants hein, qui ont ponctué l'histoire des krachs boursiers plus ou moins spectaculaires. J'ai besoin de vous parler des conséquences. Les conséquences, on les connaît hein, sur le plan économique, mais ça affecte directement. Alors, on parle de la capacité des d'investissement des entreprises, ça mine l'économie, ça laisse place à la récession, l'augmentation du chômage, la baisse des salaires, hein, qui conduit à une diminution de la consommation et donc de l'activité économique. Et donc, en fait, c'est une spirale avec donc une phase de récession. Alors, au niveau des banques, eh ben, si vraiment il y a un gros crack, là, forcément, il peut y avoir ce qu'on appelle un bank run. Tout le monde, en fait, se rue pour aller chercher son argent. Donc là, dans ces cas-là, donc il y a aussi une grande difficulté à emprunter. C'est-à-dire que les banques ne sont plus, forcément, elles sont plus prêteuses, elles ont peur de prêter parce qu'elles ont peur de ne plus retrouver leur argent quelque part. Même entre elles d'ailleurs, hein, pas qu'au particulier, mais aussi entre elles, elles ont la trouille de prêter parce qu'elles ne sont pas sûres qu'on va pouvoir les rembourser, quoi. Donc là, les banques en fait pratiquent donc, ce qu'on appelle un resserrement du crédit afin de décourager justement les emprunteurs non solvables. Donc certaines, bien sûr, il y en a qui vont faire faillite, telles que par exemple Lehman Brothers aux États-Unis. Mais si vous regardez les comptes de la Deutsche Bank, par exemple, une fois j'avais jeté un coup d'œil, mais très rapide, en faisant le thème de cette grande banque. Hein. Si vous voulez, si on a le temps, on essaiera de jeter un coup d'œil. Bon, c'est vrai que là, elle est au bord déjà de la faillite, ça, si on regarde les comptes. Et au niveau astrologique, elle est pas mal impactée, quoi. Voilà, alors après, au niveau politique, bon, ben, tout dépend après de l'intensité des cracks. Donc ça peut nécessiter l'intervention d'urgence hein, du gouvernement afin de limiter les dégâts et d'assurer le maintien de l'économie. Donc c'est ce qui s'appelle une politique interventionniste, hein, comme l'avait fait par exemple Roosevelt entre 1933 et 1938, par exemple au moment de la crise de 29, pour tenter d'endiguer la dépression et puis limiter la casse, hein, surtout chez en général, c'est plutôt chez les plus pauvres. Bon, là, vous verrez que malheureusement, bon, si jamais il y a un crack qui survient à notre époque, je pense que c'est plutôt nous qui dégusterons les premiers, bien malheureusement, quoi. En tout cas, on assiste généralement, normalement,
à des nationalisations de banques, toutes celles en tout cas qui risquent de faire faillite. Hein, il peut y avoir ce qu'on appelle une recapitalisation des banques. Il y a un plan de sauvetage, donc comme en 2008, on va en reparler tout à l'heure, mais donc il y a eu des préconisations, notamment du FMI, puisque aujourd'hui tout est, vous voyez, tout est internationalisé, donc le FMI avait conseillé, avait émis certaines préconisations bien spécifiques, justement, qui étaient censées justement endiguer la crise, quoi. Effectivement, bon, mais en fait, ça l'a aggravé, quoi. Avec le recul, c'est ce qu'on peut se dire. Alors, les banques centrales donc, se voient alors dans la nécessité d'apporter des liquidités. Donc là, c'est ce qu'elles ont fait hein, en tant que prêteurs et en dernier recours. Donc là, ce qu'elles n'ont pas arrêté de faire, justement, hein, depuis 2008. C'est ce qu'il fallait faire de toute façon, mais à un moment donné, après, il fallait mettre des garde-fous. C'est-à-dire que le fait d'être intervenu et d'apporter des liquidités, ça, c'est quelque chose qui, de toute façon, c'est le rôle d'une banque centrale. Mais après, c'est de ne pas avoir mis derrière les garde-fous pour arrêter justement, pour pas que ça recommence en fait. Hein. Alors là, ce qu'on va essayer de faire, c'est de comparer en fait le modèle hein, dont nous parlent les spécialistes de la finance, donc cette fameuse bulle spéculative. Donc il y a un phénomène cyclique hein, sur les marchés, donc elle peut durer en général très longtemps avant son éclatement, c'est-à-dire qu'on a une bulle hein, qui monte. Donc là, vous voyez, il y a une courbe. D'ailleurs, il y a pas mal de mots assez cupidité, illusion, enthousiasme. Enfin voilà, c'est assez marrant. Donc la durée moyenne, elle est entre 7 et 10 ans, donc soit en fait un cycle économique. Hein. Donc là, le but en fait, c'est de faire aussi le parallèle avec les cycles astrologiques. Alors nous, 7 et 10 ans, donc forcément, ça nous fait penser au cycle de Jupiter, donc qui s'est fait sa révolution solaire en 12 ans, c'est-à-dire qu'il fait le tour du zodiaque, hein, qui passe d'un signe. Jupiter en fait reste dans un signe à peu près un an en général. Hein. Puis il fait le tour en 12 ans, il revient à sa position initiale au bout de 2 ans. Et puis vous avez Uranus hein, qui reste dans un signe 7 ans.